Sur cette nouvelle séance collective de messages des guides. Alors je réexplique le principe et le fonctionnement de ce type de message. Je vous ai proposé dans le titre de la vidéo de choisir un chiffre entre 1 et 10. Je vous invite vraiment à vous connecter à votre cœur, éventuellement les yeux fermés, en prenant une grande inspiration. Et le premier chiffre qui vous vient en tête, gardez-le. C'est ce chiffre qui vous délivrera aujourd'hui un message céleste. Alors initialement, il s'agit de 10 personnes qui se sont inscrites sur mon site internet, melanimedium@wix.com, et qui ont choisi dans mes séances et rendez-vous cette séance collective de petits messages des guides. Alors il y a encore de la place, il y a de la place régulièrement puisque je fais une ou plusieurs séances par semaine. Je vais donc ici dévoiler 10 messages qui seront finalement doublés. Donc le premier message ici s'adresse à Lorna. Lorna est la personne qui a réservé sa séance de manière privée. J'ai canalisé un message pour elle. Et elle est la première personne de la liste. Donc, elle a donc le numéro 1. Donc si vous avez ce numéro 1 en tête, le message de Lorna s'adresse donc peut-être aussi à vous. Et Lorna a choisi un chiffre complémentaire que je vais aller recueillir dans mon recueil de messages célestes tome 3. Elle a choisi le chiffre 7. Je vais lire après. Donc voilà comment j'ai fonctionné. Aujourd'hui, j'ai canalisé donc des messages de manière très personnalisée. Ici pour Lorna. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt qu'on choisisse un chiffre si c'est pas pour nous, si c'est pour Lorna? Parce qu'on s'est aperçu au fil du temps que les messages pouvaient parler à d'autres personnes que la personne concernée. Et depuis que je fais j'utilise ce système en disant choisissez un chiffre entre 1 et 10, les gens me disent waouh, ça me parle totalement. Donc, voilà, gratitude, patience, vous allez découvrir tout au long de la vidéo les messages entre 1 et 10. Restez sur votre chiffre, n'en changez pas. Et restez à l'écoute donc de ces messages célestes. Je commence donc par le numéro 1, si tel est le chiffre que vous avez choisi. Donc il s'adresse initialement à Lorna. Voici Lorna le message que j'ai canalisé pour vous et qui vous parlera donc peut-être si vous avez choisi ce chiffre 1. Que ta raison ignore... Pardon, j'ai oublié une ligne. Que te dit ton cœur que ta raison ignore? Il est temps, Lorna, de t'ouvrir plus à ta spiritualité, à ton âme et ton esprit. Laisse ta raison de côté, ton mental, et centre-toi désormais sur ce qu'il y a de plus pur en toi. Centre-toi sur ce qui résonne et fais vibrer tout ton être. Va vers toi-même, fais ce choix de te choisir toi. Voilà le message pour Lorna et pour vous qui avez choisi le chiffre 1. Et Lorna, donc pour compléter cette canalisation qui est initialement personnalisée, a choisi le chiffre 7. Je m'en vais donc piocher dans mon recueil de messages célestes tome 3. Alors, il existe le tome 1, le tome 2, le tome 3. Ici, soit on choisit un chiffre en haut, effectivement, soit, hop, gauche. C'est un peu un livre oracle. Donc, je viens compléter. Lorna, tu ne dois pas choisir. Tu n'as d'ailleurs aucun choix à faire car il est déjà fait. Tu as juste à lâcher prise et à accueillir. Tu as juste à être toi et aller vers ce qui vibre en toi. Alors là, ça résonne tout à fait avec le message que j'ai canalisé tout à l'heure. Tu n'as pas à te forcer, tu n'as rien à prouver. Tu dois juste tout d'abord accepter de t'aimer pour vraiment aimer en retour. Tu as à être toi, uniquement toi, rien que pour toi. Ne sois pas pour les autres, ne sois pas pour un autre. Et vois, l'univers fera le reste. Voilà le message pour Lorna, qui est donc relatif au chiffre 1. Je passe au chiffre 2 maintenant, qui est un message pour Brigitte, initialement. Brigitte qui a choisi le chiffre 180, qui viendra donc compléter son message canalisé de manière personnelle. Tu as tellement donné que tu t'en es épuisé. Souffle et vois la vie plus posément. Ce stress ne te convient pas, il n'est plus de ton ressort d'aider tous ceux qui t'entourent. Ou alors, si, mais vraiment ceux qui t'entourent. Comprends-tu la nuance? Alors, moi, quand ils m'ont fait canaliser ça, ils me l'ont montré, donc j'ai compris la nuance. Je vais l'expliquer. C'est une expression, ceux qui t'entourent. Mais là,
vos guides, Brigitte, vous disent, il est important de se concentrer et d'aider vraiment les personnes qui nous entourent, qui sont proches de nous et qui nous entourent de leur affection et de leur amour. Donc la nuance est subtile, mais il va vraiment falloir que tu t'y penches. Ne donne qu'à ceux qui te rendent. Alors là, pareil, il y a une nuance. Pas ceux qui te donnent. C'est pas rendre, c'est-à-dire je rends un service, on m'en rend un autre. C'est pas tout à fait dans ce sens-là. Mais ceux qui te renvoient ta lumière. Ceux qui apprécient le geste, la parole, l'amour. Ceux qui savent te faire rayonner tel que tu es. Ah, j'en ai parlé de ça, hein, du tri, du recentrage à faire sur ce mois de mars et avril de confinement suite au coronavirus qu'on est en train de vivre là actuellement. Je pense que c'est aussi dans ce sens-là. Donc voilà, il est temps de se recentrer vers ceux qui vous entourent vraiment, Brigitte. Et donc le chiffre 180 qui vient compléter, libère-toi de tout ça. Tout ce qui t'encombre et n'est plus toi. Allez, on continue sur la même lancée. Libère-toi aussi de ces objets que tu accumules et qui ne dégagent que des énergies négatives qui ne te correspondent plus. Vous savez, parfois, on garde des objets qui sont cassés parce qu'on a l'habitude de les voir là. Ou une vieille bougie toute flétrie parce qu'elle a toujours été là. Ou des objets qui n'ont plus d'utilité, dont on ne se sert plus, mais on les garde parce que on n'a pas pensé à trier. Régulièrement, et là on est en plein printemps, en plein confinement, j'ai envie de dire, on n'a que ça à faire. Il faut faire du tri. Donc, il y a des objets qui sont cassés qu'on peut réparer. Il y en a d'autres qui sont cassés qu'on va jeter. Il y en a d'autres qu'on va donner. Et puis d'autres qui sont pas cassés, pas abîmés, mais qui n'ont plus lieu d'être chez nous parce qu'ils nous rappellent d'anciens souvenirs, pas forcément positifs. Donc c'est intéressant et important régulièrement de se libérer de ces objets qui portent en eux une énergie. On va essayer de s'entourer, on revient sur ce terme, d'objets qui sont porteurs de belles énergies. Lorsqu'on les voit, on sourit, on est heureux de les voir là, ils nous sont utiles, ils sont plaisants, ils sont beaux à regarder. Voilà, ils nous font du bien. Libère-toi et fais un tri autour de toi. Ça me va, je garde. Ça ne me va plus, je m'en sépare. Sois tranchante et affirme-toi ainsi. Bon, c'est vraiment en lien là aussi pour Brigitte. Et donc pour vous éventuellement qui aviez choisi le chiffre 2. On passe maintenant au chiffre 3. Un message initialement qui s'adresse à Marie-Morgane, mais qui peut-être va vous interpeller vous aussi. Tu dois prendre soin de toi. C'est urgent et très important. Ton corps et ta santé te réclament à corps et à cri, c'est le cas de le dire. Profite de ce moment d'accalmie pour pouvoir leur rendre hommage. Fais-toi des soins, des gommages, des caresses et des massages. Je me suis dit, tiens, ils sont un peu poètes, les guides. Honore ton corps de femme, ton corps d'âme. Voilà donc pour le message de Marie-Morgane et pour vous, si vous avez choisi le chiffre 3. Alors le message complémentaire qui est donc issu de mon recueil de messages célestes, c'est le 159. Tu ne dois plus avoir peur, tu dois foncer. Alors moi j'ai envie de dire Marie-Morgane, si vous aviez une question que vous posiez, vous dites j'y vais pas, je le fais pas, qu'est-ce que je dois faire? Là on vous dit de foncer. C'est ton avenir, il est temps que tu le prennes en main et que tu n'aies plus peur. Prends enfin cette décision que tu redoutes tant. Et ainsi, il sera aisé de ne plus en parler. Ce sera du passé. Fonce et ne t'oublie pas dans l'histoire. Bon, une belle réponse, Marie-Morgane. Et pour vous qui aviez choisi le chiffre 3, on passe au chiffre 4, un chiffre initialement destiné à Pascal Pascal au féminin. Pascal qui a choisi le chiffre complémentaire 77, qui viendra donc ajouter un petit message à celui que j'ai canalisé pour elle et pour vous qui avez choisi le chiffre 4. Il est grand temps, pardon, j'ai oublié un mot, il est grand temps, tu arrives à la fin, tiens bon, tu vas voir le bout du chemin, ne te sous-estime pas et tiens bon, vraiment, nous sommes à tes côtés, tu ne dois pas lâcher. Alors moi j'avais l'impression comme une page qui se tourne, un épisode de vie qui est en train de se terminer, quelque chose qui a été un peu épuisant. Et là, on vous dit, c'est bon, t'inquiète, on est au bout là. Cet épisode va enfin se terminer et tu vas pouvoir souffler, mais tiens bon, s'il te plaît. La vie parfois nous emmène dans de drôles de tempêtes et le vent glisse et laisse sur nous des marques, parfois intemporelles. Mais n'aie crainte, nous saurons souffler sur les braises pour ensuite te réchauffer.
Très joli message ici pour Pascal. Moi, j'aime beaucoup la fin, cette image-là, du vent, du feu. On est sur deux éléments de base, hein, donc ça, c'est intéressant. Donc, le chiffre 77, eh ben, c'est exactement dans la même lignée. Ta vie est en train de prendre un tournant radical. C'est imminent et tu ne pourras plus faire marche arrière. Bon, j'ai envie de dire tant mieux, il faut avancer. Tu ne dois pas avoir peur car tout est prévu d'avance. Et chaque jour, tu fais un nouveau pas en avant vers ce nouvel horizon qui t'attend. Tu as beaucoup travaillé, beaucoup semé pour en arriver là. Tu vas devoir maintenant te concentrer sur toi pour voir ce qui est important à tes yeux. Fixe-toi des objectifs clairs et suis ton chemin. Il est le tien. Ne t'en fais pas. Nous sommes là. On est vraiment sur la fin de quelque chose. Une transition est en train de se mettre en place pour vous, Pascal, et pour vous qui avez choisi le chiffre 4. Je passe maintenant au chiffre 5. Le chiffre relatif au message canalisé initialement pour Rafia. Tu n'es toujours pas décidé. Mais quand vas-tu enfin trancher? Il n'y a plus à tergiverser, tu perds du temps inutilement. Sers-toi de tes acquis et de ton expérience pour agir enfin en conscience. Agis pour toi et envers toi, et non au nom de je ne sais quoi. Prends enfin tes responsabilités sans toujours te défausser derrière des excuses, limite conscientes. Tu sais très bien prendre les choses en main, affirme-toi. Alors, cette partie-là, prends enfin tes responsabilités, c'est pas négatif, c'est parce que parfois, on va se défausser derrière des excuses. Même je peux pas, j'ai des enfants, hein, j'ai pas le temps, je peux pas partir en week-end avec mes copines, j'ai des enfants. Est-ce que c'est vraiment une vraie excuse? Est-ce que moi je me souviens avoir dit une fois, j'en parle régulièrement hein, au sport, je m'étais inscrite alors très ponctuellement, hein. Je suis pas restée longtemps, mais dans une salle de sport à l'époque, il y a un bon moment, et une dame qui était un peu dans le jugement disait de toute façon on n'a pas d'excuse pour pas prendre soin de son corps. Oui, ok, moi je disais bah ouais, mais moi je vis toute seule avec ma fille, donc c'est pas évident de me délivrer du temps parce que ça veut dire qu'il faut que je paye une nourrice et j'avais pas les moyens. Donc, et puis venir payer du coup la salle. Bon, j'aurais pu aller courir dehors, mais enfin voilà. Bon, bref. Et là, bon, elle m'avait rembarré en me disant qu'on n'avait aucune excuse, ni les enfants, ni quoi que ce soit. Et elle avait raison finalement. C'est vrai que parfois on se cache vraies fausses excuses. Alors. Chiffre 88 pour Rafia. Donc, si vous avez choisi le chiffre 5, on est toujours dans ce message-là. C'est un double message, hein, je rappelle. Tu n'as pas à avoir peur de ce qui va arriver car tu es déjà dedans. Bon, bah, pareil, hein, voilà. Si vous avez peur de trancher, de vous décider, on vous dit, il n'y a pas à avoir peur. Et surtout, tu es créatrice de tout ce qu'il t'arrive. Tu as en toi ce pouvoir d'agir sur les situations qui t'environnent. Même si cela peut te déplaire, sache que tout ce que tu vis t'appartient. En cela que ce sont tes vibrations, tes réactions, tes paroles et tes pensées qui l'ont créée. Ne sous-estime pas le pouvoir de la pensée, elle est bien plus créatrice que tu ne le crois. Certains de tes blocages sont donc intimement liés à ce que tu es et ce que tu fais, quoi que tu en penses. Ouvre-toi donc au champ des possibles, ouvre-toi à ton infinie possibilité, ouvre-toi à ta création illimitée et vois combien ce que tu vas développer va te permettre de t'expanser. J'avais lu ce message, me semble-t-il, sur la dernière séance de collectif de messages des guides. C'est qu'il est important en ce moment. Alors, chiffre 6 désormais, si c'est le chiffre que vous aviez en tête, il s'agit du message initialement adressé à Cécile. Cécile, va de l'avant, ne régresse pas, ne cherche pas d'excuses pour ne pas avancer. Tiens donc, on y revient. Tu en as les capacités, de grandes capacités, tu ne peux plus les nier. Alors puise en cette force, en ces nouveautés, pour te construire, te reconstruire. Tu es une personne formidable et beaucoup aimeraient t'avoir en ami. Fais donc de toi ta meilleure amie. Ah, je le trouve beau ce message-là pour Cécile, j'adore. J'ai vraiment aimé la fin. Voilà, ça fait un peu Laurie, hein, ta meilleure amie. Mais bon, quand même, ça n'empêche que c'est un beau message. Fais donc de toi ta meilleure amie. J'ai lu quelqu'un... Enfin, je lisais tout à l'heure un message où quelqu'un disait j'ai enfin rencontré, je sais plus comment c'était formulé, mais en gros c'était voilà la personne qui me convient ou mon double, enfin. Et moi, je sais pas, j'en sais rien de ce qu'il en est au final.
je sais pas, cette curiosité d'aller voir dans les commentaires ce qui a pu être répondu. Mais je me suis fait la remarque, je me suis dit, bah, elle s'est trouvée elle, en fait. Je pense que la personne qui nous... je crois que c'était ça. J'ai enfin trouvé la personne qui me correspond. Et je crois que c'était ça. Et je m'étais fait cette remarque. Je me suis dit, mais la personne qui nous correspond le mieux, c'est nous. C'est avec nous qu'on doit être en accord, en fait, hein, en harmonie. Alors, chiffre 145 pour compléter. Donc, si vous avez choisi le chiffre 6, on est toujours sur ce duo de messages, hein, je le rappelle. Je ne crois pas que tu te trompes. Je crois surtout que tu as peur. Tu doutes de tout, même de toi. Donc, tu ne peux pas réellement avancer, mais tu ne te trompes pas. Tu n'as juste pas tout à fait encore fait ton choix. Encore une fois, on dit d'aller de l'avant. Hein. Vois vers l'avant, vers l'avenir, car c'est tout ce qui compte. Bon, je crois que c'est clair, hein, Cécile. Hein. Le passé n'a plus rien à apporter, car déjà, tu en as retiré les leçons nécessaires. Vois donc vers l'avant, vers ce qui t'attend. Vois avec le cœur et non plus avec tes peurs. Oh, je l'aime, cette phrase. Elle est très belle. Vois avec le cœur et non avec tes peurs. Très chouette. Alors, un message maintenant plus yang, masculin, pour un monsieur. Le chiffre 7, si c'est le chiffre que vous avez choisi, est un message initialement qui s'adresse à Eric Anders. Pourquoi tu ne veux pas? Qu'est-ce qui te fait peur? Déballe tes peurs une par une. Écris-les, démonte-les, explore-les, puis fais-leur face. Ont-elles vraiment leur place ou sont-ce des chimères? Tu sais au fond de toi ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Tu sais au fond de toi ce vers quoi tu dois tendre. Alors vas-y. J'ai trouvé très intéressant le début du message. J'ai mon nez qui gratte. Où vos guides vous disent c'est intéressant et c'est important d'aller fouiller un peu dans ces peurs. Et j'aime cet exercice qui est proposé d'écrire. J'ai peur de ça. J'ai peur qu'il m'arrive ça. J'ai peur qu'il arrive ça à mes proches. J'ai peur de ne pas réussir telle chose. J'ai peur de perdre. Et c'est très intéressant parce qu'à mesure que... Je l'ai fait, hein, c'est pour ça que je vous le dis. À mesure qu'on fait cet exercice, tout seul, hein, comme un grand, on se rend compte que peut-être, effectivement, certaines peurs sont pas vraiment fondées. Hein, donc ça, c'est très très intéressant comme exercice. Alors 199, toujours pour Eric Anders, et pour vous qui avez choisi le chiffre 7. Pour aimer le monde, il faut s'aimer soi-même. Chercher en l'autre une lueur d'amour revient à ne pas croire que celle qui brille en toi est suffisante. Or, tu disposes de tout l'amour dont tu as besoin en toi, rien qu'en toi, car cet amour est inconditionnel. Cet amour te définit comme une part entière de cette humanité. Ne te dévalorise plus, car tu fais baisser tes énergies, mais aussi celles de toute l'humanité. C'est vrai que c'est important et ça rejoint le message de ta meilleure amie juste avant. Être son meilleur ami et apprendre à s'aimer inconditionnellement et à retrouver cet amour inconditionnel qui est logé en nous, hein. On peut le chercher profondément peut-être, mais effectivement, il est là, il est présent, puisque c'est lui qui nous a donné la vie. Le trouver, le retrouver, c'est se faire un très beau cadeau. Chiffre 8, si c'est le chiffre que vous avez choisi, eh bien maintenant, je m'adresse à Delphine pour son message canalisé de manière personnelle. Tu as froid. Pourquoi être si frileuse devant cette situation? Qu'est-ce qui te donne si froid? Cette envie irrépressible de te protéger? Qu'est-ce qui te fait reculer, t'emmitoufler? À quoi veux-tu échapper? Ces questions sont fondamentales si tu veux avancer. Tu dois te les poser maintenant, tant qu'il est encore temps. Alors là, on est aussi sur cette notion de peur, un peu, hein, avec Delphine. Une situation qui nous donne un peu froid dans le dos, qui nous fait peur. On essaye de se protéger, de s'en prémunir. Qu'est-ce qui fait qu'on s'emmitoufle très fort, qu'on essaie de se réchauffer pour éviter quoi? Qu'est-ce qu'on essaye d'éviter? Là, on vous dit vraiment de vous poser ces questions. Alors, moi, je trouvais le message un peu court, mais ils m'ont dit non, on ne doit rien dire de plus parce qu'on ne veut pas l'orienter. C'est à elle de travailler sur ces questionnements-là. Ok, donc, message quand même 123. 1, 2, 3. J'ai 1, 2, 3 et hop.
on saute dans le vide. Tu n'as pas à décider. La vie parfois décide pour toi et tu dois alors composer, accepter. Parfois, ton énergie n'est pas suffisante pour... Parfois, tout simplement, tu dois prendre en compte les éléments extérieurs et faire en sorte qu'ils alimentent ton quotidien en apprentissage et en leçons. Parfois, tu dois juste être un observateur intelligent et ne pas chercher à contredire ce que l'univers tente de t'apporter. C'est ainsi parfois que l'on récolte des semences venues d'ailleurs, que l'on n'attendait pas, mais qui peuvent nous nourrir bien plus encore que ce que nous avions prévu. Sois confiante, nous veillons sur toi. Un message un peu mystérieux là aussi, et volontairement que je ne décrirai pas. Je vous laisse à vos propres réflexions. Chiffre 9, hein, si c'est le chiffre que vous avez choisi, il s'adresse à Fatia. Ton mal-être n'a de raison que celle que tu lui donnes. Nourrir son mal n'est pas une idée raisonnable, car toujours il gagne. Comme nourrir son ego et son mental, quoi, c'est le même. Nourrir son âme est une idée plus lumineuse. En quoi peux-tu donc lui apporter la paix et la sérénité? Comment pourrais-tu enfin renouer avec ton passé et ainsi faire la paix? Il est des temps, des moments, des instants où l'on doit prendre sur soi pour apprendre de soi. Nous sommes à tes côtés pour cette période sombre et parfois douloureuse. Tu dois faire attention à toi, garde ton âme loin du mal qui la ronge. Un travail à faire sur soi, j'ai l'impression d'un travail en lien avec le passé, avec l'enfance peut-être. Un travail très profond. Je vous souhaite beaucoup de courage, Fatia, je sais que ça n'est pas évident. C'est un travail qui peut être long, ardu, je le sais parce que je suis en plein dedans. Donc je vous envoie tout mon amour et toutes mes belles énergies pour cette période de réflexion, d'introspection que de toute façon, visiblement, nous vivons tous. Chiffre 42 que vous avez choisi, Fatia. Tu n'as aucun secret pour moi. Mais pour toi, si. Tu te caches. Mais de quoi? De qui? Tu recèles en toi des trésors que tu gardes enfouis, comme s'ils n'étaient qu'à toi. Tu les gardes précieusement cachés, mais si bien cachés que, même toi, tu n'en profites pas. Ouvre-toi à toi-même, ça y est, c'est le moment de retrouver l'amour en toi. Ah ben oui, il faut apprendre à s'aimer, hein. Ça c'est important. C'est un travail de toute une vie, ça. Mais effectivement, des fois, en dénouant un peu les nœuds du passé, en allant apaiser certaines colères, en allant travailler sur le pardon, et notamment le pardon de soi, eh bien, on apprend à mieux s'aimer. Dernier message, le chiffre 10. Un message pour Catherine, et peut-être pour vous, si vous avez choisi ce chiffre. Pourquoi tu t'en fais? Il n'y a pas à s'en faire. Rien ne vous arrive par hasard. Tout a un sens. Tout. Absolument tout. Pour soi ou pour d'autres. Parce que parfois, il nous arrive des choses à nous pour que d'autres comprennent certaines choses. Bon, alors, bon voilà. Ou à l'inverse. Hein, des gens vont vivre un cancer, une maladie, un accident, j'en sais rien, pour que nous, on réagisse, on prenne conscience de certaines choses. Intéressant, hein? Mais tout prend un sens. Il n'est alors pas la peine de s'inquiéter, car tout peut être utilisé pour vous faire avancer. Sois confiante, fais confiance à la vie, tout va bien se passer. Message très positif. Et moi, j'ai envie de le prendre un peu pour nous tous aussi, ce message final. Et pour cette situation si exceptionnelle qu'est le confinement et le coronavirus qui nous touche tous et de manière mondiale. Chiffre 75 pour compléter ce duo céleste pour Catherine et pour vous qui avez choisi ce chiffre 10. Comment peux-tu croire avancer lorsque tu ne crois déjà pas en toi? Bah oui, on vous dit de faire confiance. Concentre-toi sur tes forces, concentre-toi sur tes capacités pour créer de réelles possibilités. Car actuellement, tu mets trop en avant tes freins, tes difficultés pour pouvoir réellement te projeter. Ne sois pas avare de compliments à ton sujet, vois réellement qui tu es et cesse de te fustiger. Tu es une très belle âme. Tu as en toi de très nombreuses qualités. Tu dois donc maintenant les mettre en lumière pour estomper tes peurs et tes craintes. On vient vous rebooster là ici, Catherine, hein, des beaux messages bien positifs. Allez, on ouste dehors, grand ménage de printemps, les peurs, les craintes, les machins, les négatifs. Dehors,
On fait de la place pour le neuf, pour le beau, pour l'arc-en-ciel, comme dirait Loulou Massé. Je vais donc, quant à moi, vous souhaiter un très beau week-end, si vous me suivez en direct, en ce 27 mars 2020. Et quelle que soit la date où vous regarderez cette vidéo, ces messages sont intemporels. Je vous invite donc à aller en découvrir d'autres sur ma chaîne YouTube, Mélanie Medium. Prenez soin de vous, à très vite.